Les défunts s'expriment différemment les uns des autres. Il y a des défunts qui s'expriment dans la langue qui est la leur. À ce moment-là, je demande de parler en pensée. Avec la pensée, on comprend. Donc c'est une transmission de pensée. Lorsqu'un défunt apparaît, j'entends une espèce de présence. Je la sens. Puis je sens un caractère. Et ensuite, donc il y a la transmission de pensée. J'entends les messages, j'entends ce qu'ils ont à dire, à qui ils veulent parler et à qui je dois dire des choses. Ce ne sont pas des échanges qui ne servent à rien. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis dans un restaurant. À ma table se présente une entité. Et ce défunt est une femme qui me dit « Vous voyez, à la table à côté, c'est mon mari. » Et la dame qui est avec lui, c'est sa nouvelle femme. Eh bien, je voudrais que vous lui disiez à mon mari que j'adore cette femme et que je ne pouvais pas souhaiter meilleure compagne pour lui. Est-ce que vous vous rendez compte de l'embarras dans lequel je suis quand il m'arrive une chose comme ça? À savoir que tant que je ne vais pas le faire, la personne en question va rester à côté de moi et va me supplier de le faire en me disant « Si vous ne le faites pas, il va culpabiliser tout le reste de son existence. Donc je suis obligée de me lever, d'aller à la table, de dire « Excusez-moi, messieurs, dames, vous ne me connaissez pas, vous allez me prendre pour une folle. Qu'importe, moi j'ai un message. » Et après ça, il y a une espèce de libération. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens me demandent une adresse ou un mail. Et au bout de quelques mois ou de quelques semaines, je reçois un mail en me disant « Merci, ça a complètement changé ma vie. » Il y a une espèce de sérénité, de savoir que tout ce qu'on a souffert avec les deuils, tout ce qu'on a souffert de culpabilité après la disparition des gens qu'on aimait, n'a plus lieu d'être, c'est hyper important pour avancer. Et donc mon rôle, c'est uniquement ça. Vous savez, je vais m'attirer beaucoup d'animosité en parlant des médiums, parce qu'un bon médium, c'est celui qui vous dit les choses sans que vous les demandiez, sans créer de décorum, sans user d'un pouvoir quelconque, sans tarifer systématiquement les choses qu'il fait, et qui n'a pas envie de rester dans votre vie, mais qui vous dit quelque chose et qui disparaît. On n'est pas là pour être sur un bottin, pour avoir une enseigne dans une rue. Je ne sais pas comment font les médiums pour dire « j'ai des séances tout l'après-midi ou demain », parce que c'est pas nous qui décidons. Donc forcément, il y a un moment où il va falloir inventer ce qu'on ne sait pas, ou aller capter dans la pensée de la personne ce qu'on ne sait pas. C'est ce qui se fait, ce qui se pratique, c'est-à-dire on va capter dans la pensée de l'autre quel est le défunt qui le fait souffrir, si c'est un père, une mère. Un médium a réussi à le lire, ça. Mais une communication avec l'au-delà, c'est très rare. Ça ne se passe pas tout le temps.